Je me suis mariée au mois de juillet dernier et je viens vous parler aujourd'hui de cette expérience qu'a été pour moi de coudre ma robe de mariée. Je viens vous faire un petit bilan depuis le début de pourquoi j'ai eu envie de coudre ma robe de mariée au résultat final et quelques mois après, 2 mois exactement, vous faire un petit retour d'expérience avec le recul. Voilà. Alors, pourquoi j'ai cousu ma robe de mariée? Coudre sa robe de mariée, ça peut être un projet que l'on choisit pour de nombreuses raisons. Voilà, que ce soit pour une maîtrise du budget, pour une maîtrise du style, du look, pour le défi aussi, le plaisir de la couture sur quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de coudre. Bref, il y a tout un tas de raisons qui peut conduire une couturière, qu'elle soit débutante ou plus experte, à s'orienter vers la couture pour sa robe de mariée. Pour ma part, ça a été une évidence avec quelques interrogations à certains moments donnés. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai su coudre, je me suis toujours bien imaginé me dire oui, le jour où je me marierai, j'aurais envie que ça soit une robe que j'ai cousue main, sans pour autant savoir si à ce moment-là j'aurais le niveau ou pas de me lancer dans un tel défi. Voilà. Tant que c'était un peu dans les hypothèses, on va dire, dans de l'incertain, c'est sûr que ça fait rêver, ça donne envie. Une fois qu'est arrivé le concret, de se dire bon, bah là ça y est, c'est fait, la demande est faite, j'ai dit oui. Est-ce que je vais coudre ma robe? Là voilà, c'est à ce moment-là où il y a eu les petits doutes. Je me dis, est-ce que je vais pas regretter? Est-ce que j'aurais pas des pièces peut-être qui seraient plus sophistiquées si j'allais vers des pièces achetées? Ou est-ce que c'est pas un projet qui risque de me stresser dans les préparatifs du mariage? Voilà, il y a quand même tout un tas de questions quand on est dans le concret. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que je saurais le faire? Est-ce que j'aurai les moyens techniques de le faire, mais aussi les moyens financiers? Est-ce que ça peut coûter plus cher, moins cher? Voilà. Il y a tout un tas de choses à regarder. Et en regardant ce qui existait un petit peu, les collections qui étaient disponibles, que ce soit dans les vitrines, sans forcément passer le cap de rentrer dans les boutiques, ou sur internet, les collections qui étaient présentées, il y avait plein de belles choses, mais pas forcément une robe qui me tapait dans l'œil et je me disais ça pourrait être ma robe de mariée. Il y avait souvent des détails par-ci, par-là qui me plaisaient, mais en règle générale, que ce soit les robes en elles-mêmes ou les matières, etc., il y avait toujours quelque chose qui ne me convenait pas. Donc c'est à ce moment-là où je me suis sentie capable et senti vraiment la motivation de partir sur quelque chose que je ferais de moi-même, du choix du projet de départ jusqu'à la réalisation. Et surtout, l'idée qui me plaisait pas mal, c'est de me dire que c'était un projet que je pourrais réaliser peut-être avec ma maman, qui coud très bien aussi, que ça soit un projet à 4 mains. Voilà, choisir sa robe de mariée, souvent on fait ça avec soit sa maman, soit ses témoins, ses sœurs, pardon. Voilà, là je voulais impliquer ma maman dans la réalisation, dans le choix, dans les choix qu'il y avait à faire. Et voilà, je trouvais que c'était une belle expérience. Voilà, après, je vous en dirai un peu plus sur ce déroulé au fur et à mesure de cette vidéo où je présente un petit peu tous les secrets de la réalisation de ma robe. Alors, le projet de départ. Comme je vous l'ai dit, j'ai quand même pas mal regardé, notamment sur internet, ce qui existait et j'ai cherché à ce moment-là des sources d'inspiration sur ce que j'aimais pas. Je me suis pas mal arrêtée, hop, je vais vous mettre quelques images par-ci par-là qui sont
des images prises de différentes robes, mais pour vous expliquer un petit peu ce qui me plaisait. Donc dans ce que j'ai repéré qui me plaisait, c'était un décolleté dos, principalement. Ça, c'était vraiment le point qui m'avait fait craquer sur beaucoup de modèles. Voilà, le reste me plaisait pas forcément, mais décolleté dos, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Voilà. Un corsage avec de la dentelle, ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup aussi. Voilà, vous pouvez voir dans mes images d'inspiration un peu. Et avec une jupe plutôt légère, très aérienne. Voilà, tout en douceur. Entre-temps, j'ai décidé que ça serait un mariage d'été, donc autour un peu de ce thème été, champêtre, voilà. Donc voilà, j'avais envie d'une jupe très légère, aérienne, voilà. Donc c'était un peu les idées de départ de ce qui me plaisait, les inspirations. Et à partir de là, j'ai essayé de chercher comment ça pourrait être réalisable, voilà, à partir de ces idées. Et puis petit à petit, aller dans le détail de ce que je souhaitais. J'ai d'abord commencé à regarder ce qui existait en patron. Parce que c'était peut-être le plus simple de partir d'un patron, quitte à voilà, faire des modifications entre temps, plutôt que de tout dessiner de zéro. Mais voilà, je voulais regarder ce qu'il y avait un peu comme base que je pouvais utiliser. Alors je me suis dirigée dans un premier temps vers les marques que je connais, que j'ai l'habitude de réaliser. Donc Direndo, mais j'ai pas cherché trop longtemps parce que je connais tous les modèles Direndo et je savais que dans ce que j'imaginais il y avait rien, ou alors c'était vraiment à beaucoup modifier. Donc j'ai regardé patron avec des mots-clés comme patron, robe de mariée, puis patron, robe, tout court, en me disant que ce que je souhaitais, peut-être que ça pouvait partir d'une robe d'été basique, avec peut-être des modifications comme notamment la longueur de jupe, et surtout avec un choix de matière plus adéquate, ça pourrait faire robe de mariée. Et je suis assez rapidement tombée sur le patron de la robe Mademoiselle Joséphine de PM Patterns, que je trouvais pas mal, avec un joli corsage en tout cas, qui correspondait assez à ce que je cherche. Par rapport à ma morphologie, moi ce que j'aime c'est quelque chose un corsage resserré à la taille, vraiment la taille marquée. Voilà, puis du coup comme j'ai la taille haute, ça m'allonge aussi les jambes pour une robe. Donc c'est ce que je cherchais. Et la robe Joséphine a cette ceinture resserrée à la taille qui met, je trouve, en valeur les tailles marquées en tout cas. Voilà. Donc voilà. Donc je vous mets ici le schéma de la robe Mademoiselle Joséphine, donc qui est sur le patron de base un corsage, donc sans manches, mais il y a des options de manches, donc petits mancherons ou des manches un peu plus classiques, des manches courtes. Il y a différentes possibilités avec des tutos qui sont présentés. Donc corsage avec une ceinture qui resserre la taille, avec cette forme un peu particulière qui je trouve est très, très élégante. Et puis après la jupe qui peut facilement être allongée. Donc voilà. Et au niveau du dos, donc c'est un dos qui remonte jusqu'en haut, le tout fermé par une fermeture invisible. Il y a des déclinaisons pour les manches, mais il y a aussi une déclinaison pour le dos. Voilà, une extension qui me semble qui est gratuite. Voilà, sur le site de PM Patterns, pardon. Et qui propose du coup un dos nu, donc qui est appelé la version open back, et qui correspond à voilà, ce que je vous disais sur ce que j'imaginais, un dos nu. Donc voilà. Et
j'étais quand même pas mal séduite par cette idée, en me disant que la base de ce que je souhaitais était déjà pas mal, se retrouvait déjà pas mal dans ce patron. Et puis sur internet, à force de regarder un peu des réalisations pour voir comment ça tombait sur les différentes morphologies, selon les matières, selon les couleurs. J'aime bien avoir une vue un peu ensemble hein, quand je veux réaliser un patron. Et là, chercher la base pour ma robe de mariée, donc je voulais voir un petit peu le panel de tout ce qui se faisait. Et je suis tombée du coup sur cette version-ci qui est une réalisation de Atelier Svilla, voilà, qui est je pense une robe de témoin, ou en tout cas une robe pour aller à un mariage, qui est du coup dans sa version dos nu, donc qui est un dos nu un peu lâche, moi j'imaginais un peu plus près du corps, mais voilà, ça donnait une idée. Et puis il y a eu cette version qui m'a définitivement convaincue que c'était le modèle que je voulais réaliser. C'est la version de l'atelier d'Isa, le labo d'Isa, pardon, qui est une ancienne candidate de Cousumain, voilà, qui l'a faite en blanc, avec, pour le donc il y a des petites manches, pour le corsage, du coup, une dentelle par-dessus le tissu principal. Et voilà, ça m'a convaincue que ça pouvait donner quelque chose de très intéressant en choisissant bien les matières. Donc voilà le projet de base que je voulais réaliser. Je voulais partir sur la base de la robe Mademoiselle Joséphine avec la modification du dos open back. Donc avec un corsage avec de la dentelle et une jupe probablement rallongée dans une matière qui permettrait d'être légère, aérienne. Voilà vers quoi je me suis tournée assez rapidement. J'ai assez rapidement su ce qui me plairait, le projet que j'avais envie de réaliser et ce que je m'imaginais très bien porter comme robe de mariée sur un thème un peu mariage d'été, champêtre. Voilà. Alors, une fois que j'ai su ce que je souhaitais faire, que j'avais la base de ce que je souhaitais faire, j'ai parallèlement fait deux choses. D'un côté, j'ai commencé à me renseigner sur ce qui pouvait aller pour les tissus, pour les matières. De ce côté-là, j'en parle dans la partie juste après. Puis, simultanément, je me suis intéressée à la toile de ce qui sera ma robe de mariée. Tout simplement déjà pour voir si c'était ce que j'imaginais, mais aussi parce que c'est une robe un peu unique, c'est une pièce particulière. J'avais vraiment envie de faire ce projet vraiment étape par étape, et donc de voir le corsage, comment ça allait tomber, enfin comment ce projet allait tomber, et l'ajuster pour que ça soit ma robe de mariée à moi, faite sur mesure, on va dire. Donc j'ai commencé par faire d'abord le corsage, parce que selon moi c'est la partie qui avait le plus besoin d'être bien ajustée. La jupe après, voilà, il fallait qu'il y ait un certain tombé par rapport à ce que j'imaginais, mais sinon au niveau de la taille, du tombé, c'était vraiment au niveau du corsage qu'il y avait selon moi des difficultés. Alors, j'ai commencé dans un premier temps à faire le corsage dans de la toile à patron. Et puis, au fur et à mesure, voilà, de voir ce qu'il fallait faire et tout ça. Et une fois que le corsage en version toile à patron me semblait correct, j'ai voulu coudre entièrement la robe dans un tissu que j'avais déjà pour voir ce que ça allait donner. Le corsage avec le poids de la jupe, mais aussi voilà, porté en vêtements
toujours en version toile, mais dans des matières qui soient un peu plus proches de ce que j'imaginais. Alors, au niveau de la toile à patron, j'ai fait 3 versions. Donc une première version qui était tout simplement, d'après mes mensurations, j'ai choisi la taille directement sur le patron. Donc la première version correspondait finalement au patron non modifié de la robe Joséphine. Donc voilà. Et donc sans la modification dos, donc c'est-à-dire avec le dos là qui remonte jusqu'en haut, qui se ferme jusqu'en haut. Pour faire modification par modification, je voulais d'abord voir si le corsage tombait bien avant de rajouter la modification dos en fait. Je savais pas si c'était ce qu'il y avait de plus judicieux ou pas, mais je préférais, voilà, en gros, ajuster le devant sur comment il devait tomber normalement pour après l'adapter sur la modification avec le dos et revenir éventuellement sur le dos. Et donc voilà, donc cette première version n'allait pas du tout. C'est-à-dire que au niveau de l'encolure, donc je peux pas vous montrer parce que ça a déjà été modifié entre temps, donc sur l'encolure, ça faisait ça baillait, et au niveau des emmanchures, là, ça faisait des becs. Voilà, donc en gros, il y avait beaucoup trop de matière à ce niveau-là, que ce soit au niveau de l'encolure et au niveau des emmanchures. Pour ce qui est... alors, dans le patron, il est assez bien fait, il parle justement de la toile et de ce qu'il faut faire en fonction du résultat de la toile, en fait. Donc, par rapport à si la ceinture est trop petite, ce qu'il faut faire, si ça baille au niveau des encolures, voilà, des emmanchures, et par rapport à ce qui était indiqué, en fait, moi ce qui ne collait pas, c'était vraiment ce qui baillait au niveau de l'encolure et des emmanchures, donc c'était 2 modifications différentes qui étaient proposées s'il y avait l'un, s'il y avait l'autre. Moi, il y avait les deux en même temps. Et donc, du coup, j'ai suivi un peu ce qui était recommandé, c'est-à-dire de faire une sorte de pince, de plier une sorte de pince, de voir combien il fallait enlever et de faire cette modification sur le patron. Et un peu de la même manière, localiser un endroit différent pour les emmanchures. Donc, c'est la modification que j'ai faite pour ma version 2. Et pour la version 2, je suis aussi directement partie sur le dos, je vais y arriver, sur le dos en V, sur le dos ouvert. Il y avait aussi quelque chose qui n'allait pas au niveau de la ceinture. Non, justement, la ceinture, ça allait très bien. Il n'y avait pas besoin de raccourcir, ou d'agrandir d'ailleurs. Donc voilà, si c'est la version 2 de mon corsage en toile à patron, donc avec la modification qui avait été faite au niveau de l'encolure. Donc vraiment j'avais suivi le patron au niveau de l'encolure et un peu des emmanchures. Hop là, j'avais testé aussi. Donc ça n'allait toujours pas. C'était même pire que la version précédente, parce qu'avec cette modification, non seulement ça baillait, mais en plus je n'arrivais pas à joindre les deux ceintures du dos. Voilà, dans le dos, je ne pouvais plus fermer, il y avait quelque chose qui tirait, ça n'allait pas du tout. La modification était pas bonne, ça baillait et c'était encore moins esthétique que la version 1. Et il y avait aussi le dos, en fait j'avais appliqué la hauteur que j'avais supprimée sur le devant, j'ai fait la même chose sur le dos, à peu près à l'équivalent en fait.
comme c'est indiqué sur le patron en fait. Mais en fait, ça n'allait pas du tout. Là voilà, vous voyez peut-être, j'avais réépinglé. Il fallait encore supprimer de la matière à un moment. Alors du coup, si je tirais là, ça n'allait pas du tout. Mais au moins, ça plaquait l'encolure. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'était au lieu ici de refaire une modification encolure en manchure qui ne correspondait pas, c'était de repartir sur la base de ma toile 1 qui n'allait pas, mais de repartir sur une modification différente. Donc toute cette partie-là, c'est avec ma maman que je l'ai faite. C'est-à-dire que je faisais chez moi, j'ai fait chez moi la première version du corsage. Une fois que je suis allée chez elle, je l'ai essayé avec elle, comme ça elle pouvait bien m'attacher le dos aussi, me l'épingler pour voir comment ça tombait une fois serré. Et puis de m'épingler un peu et de voir comment on pouvait faire. Voilà, pour les modifications. Donc, deuxième toile, ça n'allait pas. Je suis repartie sur la première toile que j'avais avec. Et avec ma maman, on s'est dit que, étant donné que au niveau de l'encolure et de la manchure, ça n'allait pas, au lieu de faire deux modifications, de n'en faire qu'une seule, hop, je ne sais pas si vous voyez ici, voilà, c'est de supprimer sur toute la longueur du demi-devant, sur toute la largeur, pardon, du demi-devant, d'enlever le surplus de matière, qui était finalement le même au niveau de l'emmanchure. Quand j'avais mesuré, j'avais autant enlevé sur l'emmanchure que sur l'encolure. Comme je vous ai dit, j'ai la taille un peu marquée, mais qui est assez haute, donc ça fait que j'ai un tout petit buste finalement. Si je veux une ceinture serrée à la taille, j'ai toute la partie au-dessus de la ceinture, ici, qui est bien plus petite par rapport à mon gabarit, je pense. Voilà. Et donc, voilà, je suis repartie à zéro en partant sur l'idée de cette modification assez simple finalement, de retirer en fait de chaque côté la même distance, ici et ici, de tracer bien droit sur la zone qui correspondait un peu à ce qui était indiqué au niveau de l'encolure, dans le patron pour la modification, et de faire la même chose pour le dos. Voilà. Et en épinglant bien exactement, proprement de chaque côté, déjà je pouvais voir ce que ça pouvait donner. Voilà, c'est même resté épinglé. Voilà, le devant et le dos, exactement comme je comptais, ce que je comptais enlever sur la version 3 du corsage, du coup. Et là, en essayant ça, ça correspondait bien. Donc il manquait du coup à repartir sur cette modification-ci, avec de nouveau le dos en V, le dos décolleté. Alors pour vous donner un peu une idée du timing, la version 1 du corsage, c'était, je l'ai cousu le 28 août de l'année dernière. Donc voilà, un peu moins d'un an avant la date prévue. Donc je vois que là j'ai des annotations aussi sur l'intérieur de ma toile, des choses que j'avais oubliées. Donc j'avais noté dans un premier temps, sur la première modification, quand même d'ajouter un peu de la ceinture. Ça fermait mais ça tirait. Donc de rajouter en tout et pour tout, pour être à l'aise et que ça tombe bien, 7 cm. Puis par rapport à la version 2, qui allait pas, et le retour sur cette version là, finalement en remontant le corsage avec les, c'est pas vraiment des pinces, mais voilà ce qui a été enlevé comme matière de chaque côté ici et dans le dos, que ça remontait, du coup la ceinture retombait sur la partie la plus resserrée de ma taille, vraiment. Là il me fallait ajouter plus que 2 cm et plus 7. J'avais oublié que j'avais fait cette modification aussi. Donc plus que 2 cm à rajouter de nouveau sur la ceinture. Donc
Voilà, les modifications semblaient pas mal. Il n'y avait plus qu'à avoir ça une fois tout ça modifié sur la même toile. Donc la version 3 est ici, avec donc un corsage plus court. Donc bon, du coup ça se voit pas forcément. Sinon le reste, hein, j'ai gardé la forme. Rajouter 2 cm de chaque côté au niveau de la ceinture. Voilà, donc ça dépasse un peu. Voilà, mais voilà pour que je puisse fermer. Après, il y a aussi les marges de couture auxquelles il faut penser. Et donc voilà, donc sur cette version, ah oui, et le dos en V, du coup, donc en suivant le même modèle de modification que pour le dos normal sur la version 1, mais du coup avec le dos décolleté en V. Donc c'était vraiment pour valider ça en fait, hein, puisque la hauteur du corsage correspondait bien, c'était pour voir si sur cet ajout du dos décolleté, si ça tombait toujours bien. Et en tout cas sur la toile à patron, ça collait très bien. Vraiment, c'est le corsage, une fois fermé, donc de l'équivalent en tenant compte des marges de couture et de là où devait se situer soit des boutons, soit la fermeture invisible, ça correspondait bien, ça se plaquait bien, ça tenait bien en place, c'était ce que j'imaginais. Donc voilà, et là j'ai pas noté les dates, mais on est quand même, je pense, quelques semaines, on est bien en septembre-octobre pour la version 2, et en fin d'année pour la version 3, je pense. Voilà, je prenais mon temps d'aller d'une étape à l'autre, sachant que ma maman habite pas juste à côté, donc je peux pas y aller tous les week-ends. Donc sachant que de toute façon je ne pourrais valider que les modifications à chaque fois que quelques semaines, voire quelques mois plus tard. Donc sur cette partie-là, j'ai bien pris le temps de refaire à chaque fois, dès qu'il y avait quelque chose à changer, de refaire une toile et puis de bien l'essayer, pas à la va-vite, vraiment l'essayer bien comme il faut, bien épinglé et vu par un regard extérieur aussi, pour voir si ça allait bien. Alors pour la toile robe complète, je suis partie sur un tissu qui correspondait un peu plus que de la toile à patron là, qui est assez qui est super sympa à coudre, hein, ça ne bouge pas du tout, mais qui correspondait pas forcément au type de matière que je voulais choisir. Donc j'ai pris un tissu que j'avais dans mon stock qui pouvait correspondre, c'était donc un crêpe. Je pense que ça doit être du polyester. Oui, vu la brillance. Ça doit être du polyester. Donc déjà pour voir avec un poids de jupe, et puis voilà, un peu pour voir le look que ça allait avoir. Donc voilà, donc en noir, c'est ce que j'avais. Et je trouvais que ça tombait pas trop mal parce que je me disais que si celui qui va être mon mari tombait dessus, il allait pas trop s'imaginer que c'était un prototype pour ma future robe de mariée. Donc c'était pas trop mal. Donc voilà. Donc il n'y a pas les finitions, comme l'ourlet par exemple. Mais j'ai quand même fait pas mal des étapes. Bon, il y a des fils qui traînent et tout ça. Mais j'ai fait quand même pas mal des étapes parce que ce que je voulais faire comme modification aussi, c'était de doubler entièrement le corsage plutôt que de faire des parmentures. Voilà, je trouvais que ça allait faire quelque chose de plus soigné, de plus joli aussi, de plus peut-être confortable, de ne pas avoir le risque qu'une parmenture ressorte ou quelque chose comme ça. Et donc du coup j'ai quand même essayé de faire cette modification sur cette version là pour voir si c'était faisable, si c'était joli, les étapes, si ça changeait quelque chose dans les étapes de réalisation. Donc c'est un peu bouleversé l'ordre de montage,
Mais globalement, ça s'est bien passé. Ça m'a permis de connaître un peu mieux ce qui allait se passer pour la réalisation. Je pense que pour moi, en tout cas, qui ne suis pas très experte en couture, c'était bien d'avoir fait plusieurs fois le corsage, de connaître les étapes de la réalisation, de manière à pas trop tâtonner au moment de passer sur le vrai tissu, de savoir où j'allais et d'avoir en tête les étapes suivantes, de les visualiser. Donc ça pourrait tout à fait faire une petite robe de soirée, la petite robe noire, avec son décolleté dos. Voilà, donc vous voyez, elle n'est pas fermée, il me manque des petits boutons. Fermeture invisible qui n'est pas très invisible. Voilà, qui n'était pas une grande réussite. C'est vraiment pas ma spécialité. Bon, elle est propre, hein, mais elle pourrait être plus invisible que ça. Et du coup, tout entièrement doublé au niveau du corsage à l'intérieur. Alors, ce qui n'est pas pratique par contre, du coup, avec le noir, c'est qu'on voit pas grand chose. Voilà. Avec ici, au niveau de l'emprisonnement de la jupe, entre la ceinture extérieure et du tissu principal et la ceinture doublure, toute une couture à la main pour venir tout refermer, voilà, que ça se voit pas. Donc du coup, bon, j'ai pas spécialement surjeté ma jupe ni rien. Comme je disais, le but c'était vraiment de faire les étapes et de voir le tomber, mais pas forcément qu'il y ait des finitions. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait de relais pour particulièrement la porter, cette robe. Mais ça pourrait servir pour, pour petite soirée au resto, voilà. Donc voilà. Donc cela m'a permis de voir que c'était ce que j'attendais. Donc si on met de côté le détail des tissus, de la couleur, mais dans le style, c'était vraiment ce que je voulais. Le décolleté, c'était du dos, c'était vraiment le point auquel je tenais et qui vraiment m'a beaucoup plu une fois que j'avais fini cette petite robe noire et qui m'a convaincue de passer à la suite et de vraiment aller vers la réalisation concrète de ma robe. Donc là, je ne sais plus du tout quand est-ce que c'était. Peut-être en début d'année. Je dirais en début d'année 2020. Fin janvier, début février, quelque chose comme ça. Voilà. J'ai vraiment pris le temps entre les étapes aussi de ne pas me précipiter, d'aller dans la réflexion, de réessayer plusieurs fois le corsage, voir si j'avais pas trop bougé au niveau de ma morphologie non plus. Et à chaque fois de revalider, en fait, oui, je suis sûre, ça me convient. Donc je prenais le temps et je ne me précipitais pas vers l'étape suivante. J'avais envie aussi de savourer un peu ce projet sur du long terme. Et donc, vraiment, entre chaque étape, je prenais le temps de la réflexion, du plaisir aussi d'avoir passé une étape en fait. Donc voilà pour toute la partie toile. Modification, il n'y en avait pas tant que ça, pour que ça convienne au niveau du saillant finalement. La grosse modification, c'est surtout le raccourcissement de la partie buste du corsage. Comme je vous disais, en parallèle de ces toiles, donc pour avancer sur la partie patron, j'ai avancé sur la partie choix des tissus. Alors, pour les tissus, je me suis orientée directement vers Stragier, déjà parce que je connais rien d'autre pour trouver des tissus de mariage, et j'ai pas spécialement cherché s'il y avait autre chose, tout simplement parce que j'ai pas cherché s'il y avait autre chose comme possibilité autre que Stragier, tout simplement parce que je trouvais
je trouvais un peu mon bonheur sur... Enfin, je trouvais déjà mon bonheur sur le site de Stragier. Donc, j'ai pas ressenti le besoin de voir s'il y avait autre chose ailleurs. En ce qui concerne Stragier, donc si vous ne connaissez pas, donc c'est un site en ligne de tissus et qui a toute une gamme dédiée au mariage. Voilà, avec des tissus très qualitatifs, avec un large choix, un service au top. Et ils ont également leur local en Belgique où il est possible de se rendre pour toucher les matières, pour se rendre compte, pour faire son choix, si on a la possibilité d'aller là-bas. Donc il me semble que c'est sur rendez-vous. Mais voilà, il y a cette possibilité-là aussi. En ligne, comment ça se passe pour la gamme mariage? Il y a tout un petit formulaire de contact pour exposer un petit peu son projet, et on répond tout à une série de questions, de savoir un petit peu ce qu'on cherche, ce qu'on veut faire. Après, il y a toujours la possibilité de commander les tissus si vous savez exactement ce que vous voulez faire, mais il y a aussi ce service-là où on renseigne les différentes informations sur le formulaire et on a à la suite un échange avec une personne de chez Stragier qui fait une proposition quant aux matières, qui répond aux questions, qui conseille. Et c'est vraiment un échange vraiment très, très rassurant pour savoir un peu où on va, surtout quand on n'a pas l'habitude de ces matières-là. Moi, c'est la première fois que je couds une robe de mariée. Et donc, j'ai pas l'habitude d'acheter des dentelles, des soies, de choisir la couleur du blanc qui soit la plus adaptée. Donc c'est vraiment appréciable le service que propose Stragier. Et je vous dis, la qualité des tissus est vraiment top. Donc à aucun moment je me suis senti le besoin d'aller voir ailleurs s'il y avait autre chose qui pouvait m'intéresser. Donc pour le tissu extérieur de la jupe, pour le côté aérien, voilà, la personne de chez Stragier avait l'air sûre d'elle en me proposant cette matière-ci. Et du coup, moi j'ai fait tout de suite confiance parce que cette proposition me paraissait vraiment bien par rapport à la description. C'est quelque chose que j'avais déjà repéré avant de prendre contact avec Stragier. Je voulais juste commander l'échantillon pour voir comment ça tombait et puis mettre avec les autres tissus pour voir sur les différentes épaisseurs ce que ça pouvait rendre. Donc le tissu, donc pour l'extérieur de la jupe, vraiment côté léger, aérien, on m'avait proposé de prendre de la double georgette en soie. Donc j'avais précisé dans ma demande que je voulais majoritairement de la soie comme matière pour ma robe. J'avais vraiment envie de me faire plaisir et d'aller vers ces belles matières. Donc voilà, donc j'avais commandé déjà en ivoire clair. C'est sublime. Hop. Donc voilà, je me suis pas mal amusée à regarder comment ça tombait, la légèreté, etc. Après à superposer un peu les différentes épaisseurs de tissu, voir comment ça tombait. Mais c'est vrai que moi aussi j'étais assez rapidement conquise par cette matière pour ce que j'imaginais pour ma jupe. Voilà, mais en même temps c'est très... Vous pouvez voir là par rapport à l'étiquette, c'est quand même assez transparent. Donc il fallait une seconde épaisseur sous la jupe pour la tenue et voilà, et puis pour la transparence. Donc pour le tissu principal, donc le corps de la jupe, mais aussi pour tout le corsage, ce qui allait venir sous la dentelle. Hop, donc c'est là. Il y avait 3 propositions, donc j'ai choisi de commander les 3 possibilités pour voir ce que ça allait donner. Alors ça va pas être évident de rendre un peu les différences de matière à la caméra,
Mais ce qui m'avait été proposé donc, c'est du crêpe suprême. Je sais pas du tout, je suis un peu trop loin de mon appareil pour voir si ça fait la mise au point. Donc voilà. Donc un tissu d'une belle qualité, d'un joli tombé. Voilà. Très doux. Ensuite, il y avait du drap de soie, plus épais, plus rigide. Voilà, mais d'une belle qualité aussi. Mais vraiment, voilà, on a un tombé quand même bien différent. C'est peut-être pas facile à rendre compte. On voit que ça danse pas pareil, que ça bouge pas pareil. Et puis en troisième proposition, donc du twill de soie. Qui là, donc un tombé assez différent là aussi. Mais surtout la grosse différence, il est beaucoup plus brillant celui-ci. Et alors je sais pas si ça va se voir, peut-être en approchant un peu plus. Non, je pense pas que ça fasse un mise au point. Voilà, non, je pense pas. Il faut que je me cache. Non. Qui est beaucoup plus texturé aussi. Hein, on a toute une texture avec des diagonales comme ça qui je pense se voit pas, mais avec le blanc ça a du mal à accrocher un peu. Donc voilà, avec des différences selon ce qu'on voulait, des différences de tombée, de brillance, de texture, mais les trois, d'après la personne de Strategy, pouvaient convenir pour le corps de la robe, pour le tissu principal de la robe. Alors j'ai pas mal superposé les tissus. Alors je faisais comme ça en fait. Donc ici le tissu qui devrait être le tissu principal, et puis là le double crêpe pour voir un peu ce que ça faisait en double épaisseur. Donc j'ai pas mal fonctionné un peu comme ça. J'ai essayé l'un, puis l'autre, puis revenu sur le précédent, etc. Pour finalement orienter mon choix vers le twill de soie. Alors pourquoi? Parce que j'aimais bien sa brillance, déjà, que je ne retrouvais pas chez les autres. Chez les autres, chez le crêpe notamment, j'avais un peu peur de la transparence. Voilà. J'avais peur que ça soit un peu trop fin et trop transparent. Et aussi que ça manque un tout petit peu de tenue, que ça soit un peu trop mou, notamment pour le corsage. Alors que le twill est tient un peu plus en place. Il y avait le drap de soie qui est quand même un tombé un peu plus rigide et qui se tient un peu mieux que le crêpe. Mais alors là j'aimais beaucoup le drap de soie, mais qui n'avait pas le côté brillant du twill. Bon, je voulais pas spécialement que ça soit brillant, mais en le voyant ça m'a pas mal plu. Et après, entre les deux, et après pas mal d'hésitation, la brillance et puis aussi le prix. Il faut dire qu'il y avait un peu une différence de prix au métrage. Et puis du coup ça va être le tissu principal, donc ça allait se multiplier par un métrage assez important. Comme j'aimais beaucoup le twill, je me disais que voilà, que je pouvais m'orienter vers celui-ci qui était un peu moins cher. Et en le revoyant, et quand je l'ai reçu et tout ça, j'ai pas été déçue de ce choix, vraiment c'est une très belle matière. Donc voilà ce que j'avais. J'avais aussi comme proposition différentes solutions pour la doublure. Voilà, je vous ai dit, le corsage est entièrement doublé. Donc j'avais plusieurs propositions, et parmi les différentes propositions, il y avait des matières synthétiques qui sont habituelles, hein, pour des doublures, et un crêpe de soie, un crêpe de Chine très léger. Voilà.
Et du coup moi j'avais commandé un échantillon que la soie. Je trouvais dommage d'avoir du polyester en doublure, surtout sur un petit métrage comme ça, plutôt qu'une doublure de matière naturelle sur la peau. Voilà, je préférais. Et voilà, donc c'était surtout pour voir en différentes épaisseurs ce que ça allait donner entre la doublure, le tissu principal et la dentelle. Donc voilà. Et puis pour les dentelles, par rapport à ce qui m'avait été proposé, il y en avait vraiment deux pour lesquels j'avais un coup de cœur. Donc j'avais demandé ces deux. Donc les modèles, donc ce sont des dentelles de Calais, celles que je préférais, que correspondaient à ce que j'imaginais. Donc il y a le modèle Lori. Je vous mets sur la peau parce que sinon sur le fond blanc on voit pas grand chose. C'est vraiment trop beau. Vraiment choisir les tissus, c'est vraiment une étape sublime. Et Donnell. Voilà, donc assez proche dans le style, très floral. Voilà. Super joli. Et du coup, là, je me suis surtout appuyée sur ce que je préférais dans les motifs. Et du coup, j'ai choisi Lori. Voilà, où il y avait des tailles de fleurs un peu plus variées peut-être. Le motif me plaisait un peu plus. Donc je me suis orientée sur Lori, mais l'autre était très joli aussi. C'était dans des styles assez proches quand même, faut dire. Donc voilà. Et du coup, avant de commander, j'avais regardé un peu ce que ça pouvait donner. Donc, la doublure, le tissu principal, et la dentelle. Et voilà, et du coup voir les différentes épaisseurs, si ça veut bien. De voir ce que ça pouvait donner, d'imaginer comme ça. Voilà, c'était vraiment, rien que pour cette étape, c'était vraiment un super projet pour pouvoir vivre cette étape de choix des matières. Vraiment pour aller finement dans le choix de ce qu'on veut. Je sais qu'il y a des robes sur mesure qui existent, où on peut choisir et personnaliser plus ou moins selon vers quoi on s'oriente, si on est plutôt vers des robes de créateurs, des robes sur mesure, etc. Après, il y a aussi un prix à tout ça. Donc de le faire soi-même, ça permet d'avoir ce luxe vraiment de choisir jusqu'au détail de la dentelle, parce que les deux auraient pu convenir, mais de pouvoir choisir en détail celle qui me plaisait le plus, parmi tout un choix d'autres dentelles qui existaient et où j'avais déjà fait des présélections. C'est vraiment une superbe étape qui vaut le coup qu'on se lance dans un tel projet couture pour un jour un peu particulier. Donc voilà, au niveau du choix du tissu, sur quoi je me suis arrêtée. Donc dentelle pour le dessus du corsage, puis par-dessus le tissu principal, puis dessous une doublure toujours en soie mais plus légère. Voilà, tout ça pour le haut. Et pour le bas, le tissu principal pour donner du tombé à la jupe, et puis pour l'opacité aussi, et puis du double, je sais pas si on dit du double georgette ou de la double georgette. Bon, question. Voilà. Mais cette matière-là, pour le côté aérien, léger et délicat de la jupe. Voilà, c'est des super belles matières, de la qualité, franchement, Stragier. C'est une expérience que je recommande si vous voulez vous lancer dans la couture de votre robe. Vous pouvez y aller avec confiance, vraiment, c'est très professionnel. Ça se passe super bien. En tout cas, moi, ça s'est super bien passé. Et j'ai adoré ces échanges sur le choix des tissus et puis de découvrir, d'ouvrir mon colis et de découvrir les matières,
d'abord sur l'échantillon et après quand j'ai commandé les vrais tissus, c'était un vrai bonheur. Voilà. J'ai justement là des petits échantillons de ce qui reste de certaines des matières. Donc le tissu principal là, avec sa brillance. Voilà, en coloris ivoire clair. De toute façon, vous voyez derrière un peu ce que ça a donné. Voilà, c'est un super tissu. Alors ce que j'ai adoré aussi, c'était de découvrir la soie. J'avais jamais cousu de la soie. C'était avec un peu d'appréhension que j'allais coudre de la soie. Mais en fait, pour toutes les étapes, j'ai trouvé qu'il y avait des matières pires que ça, plus effrayantes, on va dire. Que ça soit le twill, bon, ça se tient super bien, ça file beaucoup, mais après, il n'y a aucun problème, ça se déforme pas au niveau de la découpe, ça se passe super bien, ça s'étire pas à la couture, là encore, ça se passe super bien. C'est vraiment une matière, enfin vraiment un plaisir à manipuler. La dentelle, c'est délicat, mais finalement, c'est... Voilà, on sent que c'est une matière fragile où il faut pas accrocher, sinon on casse la base de la dentelle, mais voilà, il faut pas accrocher les fils de la broderie en fait, mais sinon après ça se passe super bien aussi. Voilà, après manipuler de tels tissus, ça s'apprend aussi. Voilà, je vous raconte tout ça dans l'étape suivante. Là voilà, ça c'est la doublure. Voilà, des super matières. Voilà, quand on reçoit le tissu pour faire sa robe, c'est un moment vraiment magnifique. Une étape absolument sublime où on découvre un par un. Et cette étape, justement, donc... ouais, je vous en parle après sur la réalisation. Alors, la réalisation, comment ça s'est passé? Alors, la réalisation. Donc la réalisation, pour moi, ça a commencé justement quand j'ai reçu mes tissus. Alors, ça s'est passé, donc ça je m'en souviens, puisque voilà, on a été rapidement en début de cette année dans une situation un peu particulière. J'ai pas besoin de détailler pour que tout le monde comprenne, puisque c'est au mois de mars qu'il a fallu commencer à s'intéresser aux commandes de tissus. Donc voilà, une commande qui a mis du coup du temps à arriver, mais voilà, justement, j'avais anticipé aussi le fait que ça pourrait prendre du temps. C'était un moment un peu particulier avec le confinement, donc voilà. Mais en même temps, c'était aussi un petit peu de l'appréhension parce que à ce moment-là, la question se posait de est-ce qu'on pourrait se marier au mois de juillet? Est-ce qu'on aurait envie de se marier au mois de juillet avec le contexte? Est-ce qu'on pourrait faire comme on a envie? Et sinon, si on ne pouvait pas se marier au mois de juillet, s'il fallait reporter, la question se posait quand est-ce que ça serait? Ça serait plutôt l'année suivante ou quelques mois après, du coup ça tomberait sur une autre saison. Donc voilà, est-ce que j'avais toujours envie de faire cette robe qui était une robe d'été, enfin de mariée, mais que j'imaginais en tout cas dans un mariage d'été. Si j'avais dû imaginer une robe pour l'automne par exemple, j'aurais peut-être pas eu ces envies-là. Donc ces questions se posaient un petit peu, avec pas mal de doutes. Est-ce que du coup je continue d'avancer parce que si on se marie en juillet, il faut avancer. La suite va prendre du temps, donc il faut avancer. Ou est-ce que s'il y a des changements dans l'organisation, dans ce qu'on voulait faire, est-ce que ça va aussi changer mes envies pour cette robe? Si je dois me marier 1 an ou 2 ans plus tard, au vu de la situation, est-ce que j'aurai toujours cette envie-là?
Est-ce qu'en ayant plus de temps, j'aurais pas des envies d'une robe plus élaborée, plus complexe en termes de technique, ou que mes envies changent avec le temps à force de voir ce qui était possible. Mais j'ai quand même pris la décision au mois de mars de commander mon tissu et d'essayer d'avancer dans la réalisation. Je m'étais mise en tête pour réussir à avancer, que éventuellement s'il fallait reporter 1 an après ou même plus tard, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va être à l'avenir, je m'étais mise en tête de peut-être envisager un changement de robe et du coup me consoler un peu comme ça. Si j'ai plus de temps pour préparer, c'est pas ce que je souhaite, mais dans ce cas peut-être envisager une seconde robe dans un style complètement différent, avec à un moment donné dans la journée ce changement qui pouvait s'opérer. Voilà, pour essayer de me convaincre que quoi qu'il arrivait, il y avait déjà cette robe que j'avais envie pour cette année, qui, si jamais la situation changeait, qui aurait toujours sa place, une place à trouver en tout cas. Voilà. Et donc pour moi, donc, la réalisation a commencé vraiment à ce moment-là. Donc j'étais bien convaincue de ma toile après de nombreux essais, donc j'étais plutôt rassurée. J'étais rassurée sur mes étapes de réalisation avec mon entraînement que j'avais fait avec ma robe noire finalement. Et j'ai surtout été confortée grâce aux cours sur le site d'Artezan. Artezan, c'est une plateforme qui propose des cours dans le domaine du loisir créatif. Donc il y a couture, tricot, broderie, il y a peut-être même du crochet, il y a de l'aquarelle, enfin il y a pas mal de choses au niveau loisir créatif, des cours, que ce soit pour apprendre une nouvelle technique, ou se mettre à la broderie par exemple, des choses comme ça, ou des cours pour se perfectionner dans un domaine un peu plus particulier. Donc voilà, je connaissais déjà Artezan, j'avais déjà testé quelques-uns de leurs cours. Et ils ont sorti au moment opportun, je pense. Je me suis rendu compte que ça y était, en tout cas, au moment opportun, vraiment dans la période de préparation de ma robe, qui avait le cours Je couds ma robe de mariée, qui est fait par Camille de Saint-Léger, qui est une créatrice de robes de mariée, justement, et du coup, qui m'a aidée pour la réalisation, puisqu'il y a pas mal de... Alors du coup je suis pas partie sur le patron qui est proposé par ce cours, hein. Il y a un patron qui est présenté en particulier avec différentes déclinaisons. Moi du coup je suis partie, j'ai continué sur ma robe Joséphine, c'est ce que je voulais, mais par contre c'est rempli d'astuces, de conseils, voilà, pour coudre notamment ce type de matière, donc des soies, des crêpes, des tuiles, des dentelles. Voilà, il y a pas mal de conseils par rapport à ça. Donc ça a été une aide précieuse. Et puis voilà, sur Artezan, quand on a un cours, on peut le visualiser quand on veut, le nombre de fois qu'on veut, les morceaux qu'on veut. Il y a des découpages en général par chapitre, donc ça permet de revoir un point en particulier. Donc ça m'a quand même pas mal aidé sur différentes étapes pour tout ce qui est technique caractéristique de la couture de la robe de mariée. Il y a, au fur et à mesure de l'avancée du projet, l'arrivée des dentelles, etc., des tissus en général, l'arrivée des tissus, l'avancée de la toile et tout ça, j'ai commencé à regarder plus finement ce que je voulais et d'aller un peu sur les détails aussi, notamment pour la fermeture, puisque le patron indique une fermeture avec une fermeture invisible. Ce que j'avais imaginé dans un premier temps, c'était une fermeture invisible sur la jupe et des petits boutons
avec de la lichette pour fermer la partie ceinture, pour un côté vraiment plus robe de cérémonie avec des petits boutons. Je trouve que c'est un détail qui est vraiment joli et délicat. Il y avait ça voilà, sur lequel je m'interrogeais un peu. Puis comme autre possibilité, je voyais aussi, au lieu de faire 2 boutons puis une fermeture invisible, de faire tous des petits boutons qui couraient tout le long de cette ouverture. Donc voilà, le cours permettait de voir un peu comment je pouvais réaliser ça. Faire cette petite modification, c'est pas vraiment une modification de patron, c'est plus une adaptation. D'autant que dans le patron, il n'y a qu'une seule épaisseur de tissu, hein, il n'y a qu'une jupe. Là, moi j'en avais 2, donc de savoir comment j'allais placer tout ça au niveau de l'ouverture. Autre modification que j'envisageais, et c'est notamment quand j'ai reçu mon tissu au niveau de la dentelle, il y a le bord du tissu de la dentelle qui est festonné. Ça ne va pas tenir en place comme ça. Et j'avais bien envie, en fait, du coup, j'ai tout déplié, c'est l'horreur. J'avais bien envie que cette bande de feston suive mon encolure dos, levée, et dépasse légèrement du tissu principal, dépasse un tout petit peu pour se voir en transparence sur la peau. Et rajouter un petit détail un peu délicat. Voilà, je voulais que la dentelle soit discrète par-dessus le tissu principal, mais sur cette partie-là, qu'elle dépasse un petit peu. Et voilà, et qu'on voit la peau par transparence, et du coup un peu plus la dentelle à ce niveau-là. Donc voilà, c'était des petits détails que j'imaginais que, après coup, on va dire, quand je commençais à m'intéresser un peu plus finement aux finitions que je souhaitais faire. Quand j'ai reçu les tissus, déjà cette étape-là, je l'ai vécue à distance avec ma maman, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai reçu pendant la période du confinement. Donc en fait, je me suis filmée pendant que je déballais mon tissu, comme si ma maman était en face, parce que j'avais pas la possibilité d'être en direct avec elle, mais du coup je me suis filmée comme si elle était en face, donc vraiment une vidéo pour elle, et étape par étape, voilà, je lui montrais ce que je sortais de mon carton, ce que j'en pensais. Je lui ai envoyé ça en plein de vidéos fractionnées du coup, parce que pour les envois sinon c'était pas terrible, mais j'ai voulu partager ça avec elle. Et voilà, pour revenir un peu sur ce côté à 4 mains que je vous disais, ça a été possible pour la toile, et puis après pour le reste, ça a été plus à distance pour une grosse partie. Donc au niveau de la réalisation, j'ai fait une grosse partie toute seule, quasiment l'intégralité de la robe en fait. Donc voilà. Donc comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. J'ai pas eu de difficultés majeures. Comme je vous ai dit, les tissus, la soie, c'est vraiment une merveille à manipuler. J'avais un peu d'appréhension sur la découpe, parce que c'est des tissus un peu précieux, voilà, qui sont beaux, qui coûtent un peu plus cher que des tissus habituels. Voilà, j'avais pas envie de les gâcher, j'avais pas envie de me tromper, et puis j'avais envie d'avancer aussi sur le projet, pas de refaire, de devoir le faire en plusieurs fois. Et puis en prenant le temps, ça s'est super bien passé. J'avais essayé de filmer sur différentes étapes de réalisation, ce que je faisais, pour que ça soit un peu plus du direct, ce que je vous racontais. Puis j'ai eu des soucis informatiques, j'ai perdu certains fichiers, d'autres, je me suis rendu compte après coup que la mise au point était pas terrible. Donc j'ai abandonné un peu cette idée sous forme de vlog, et je vous raconte un peu tout ici. Mais je vais quand même vous insérer une petite étape de réalisation où je vous explique un petit peu. Je suis en cours de réalisation du corsage, notamment juste après la découpe. Alors j'ai un petit peu avancé, j'ai fait les découpes de mes tissus et j'ai assemblé la dentelle au tissu principal, voilà, pour que ça fasse comme si c'était qu'une seule pièce. Donc j'ai fait ça
à la main. Voilà, pour pas que ça bouge trop. Des petits points à la main. Alors j'ai pas voulu juste bâtir parce que avec la dentelle très... Voilà, avec la dentelle très fine et tout ça, j'avais peur que ça tienne pas suffisamment. Je voulais quelque chose de propre et qui peut rester dans la marge de couture, qui se voit pas trop. Voilà, quelque chose de propre. Et j'ai... On va voir ici, là. J'ai, avec un fil contrastant, marqué les repères. Comme ça, je les vois bien, que ce soit d'un côté ou de l'autre. J'avais utilisé à la base un stylo friction, fait un point très léger. J'avais quand même par avance vérifié que ça marquait et surtout que ça s'effaçait bien au fer à la température adéquate. Donc on a ici le corsage devant, demi-dos, avec le galon de dentelle qui dépasse un petit peu. Je vais pousser celui-là. On verra mieux comme ça, voilà. Donc un demi-dos. Et le demi-dos avec le feston de la dentelle qui va dépasser, donc qui dépasse très légèrement là, mais avec la couture d'assemblage du tissu principal et de la doublure, ça devrait dépasser un tout petit peu plus. Voilà, il devrait donner ça. Voilà, donc j'ai calculé le positionnement de ma dentelle comme ça, là, pour que ça dessine joliment le décolleté dos. Alors, c'était d'abord pour ça que je voulais fixer la dentelle, pour que je puisse positionner ces festons exactement comme je voulais et que ça ne bouge plus. Donc voilà, là ici c'est pas fixé. Voilà. Donc avec les repères, on a également les ceintures dos, voilà, qui seront dans ce sens-là. Voilà. Et la ceinture devant, donc voilà, j'ai tout mis ensemble, tissu principal et dentelle. Voilà, comme ça, ça bouge plus. Je peux utiliser ça comme un seul tissu. Voilà, je vais être un peu tranquillisée par rapport à ça. Et mes repères placés, donc voilà. Et je découpé également la doublure. Donc j'ai également mes pièces de doublure. Voilà, dans un crêpe fin, un crêpe de soie, crêpe de Chine. Voilà. Donc la prochaine étape, c'est de passer mes fils de fronce. Et puis après, on va pouvoir commencer petit à petit l'assemblage. Donc voilà, donc comme je vous l'ai montré dans cet extrait-là, pour le corsage, j'ai voulu faire comme si la dentelle et le tissu principal étaient un seul tissu, donc couture à la main pour poser la dentelle pour qu'elle ne bouge plus, et puis après de travailler comme une seule pièce, et ça s'est super bien passé du coup, il n'y a pas eu de décalage, ça n'a pas bougé. Il y avait juste le petit calcul de ce qui est dépassé de la dentelle qui lui ne serait pas pris dans la couture avec la doublure, mais qui dépasserait, donc il ne fallait pas que ce petit bout là qui allait dépasser soit pris avec le tissu principal, on va dire. Donc il y avait des petits détails à calculer un petit peu, mais ça s'est très bien passé. Et voilà, comme j'avais des appréhensions de me tromper sur la découpe, même sur l'assemblage, de faire des bêtises, d'abîmer mon tissu, j'ai pris le temps vraiment à chaque étape
Et puis j'enchaînais pas les heures de couture, je faisais petite étape par petite étape, un petit peu un jour, par-ci par-là, un jour, puis je laissais quelques jours couler, puis je revenais dessus, vraiment en prenant le temps, en étalant ça sur la durée, déjà pour faire durer le plaisir, parce que vraiment je me suis régalée à manipuler ces tissus, à voir avancer mon projet. J'avais envie de faire durer ce plaisir-là, pour pas saturer aussi, pour pas faire de bêtises et pas me retrouver voilà, à devoir découdre un tissu fragile et risquer de l'abîmer. En parlant de tissu fragile, le petit détail technique qui a fait que ça s'est bien passé aussi, c'est que j'ai acheté des aiguilles microfibres pour la machine à coudre. Donc voilà, donc j'ai pas eu de soucis de tissu tellement fin qui s'est enfoncé voilà, dans la machine. Ça m'était déjà arrivé au début, mais là avec les microfibres, j'ai pas eu de soucis de réussir à commencer les coutures bien au bord, même sur peu de matière, ça se passait bien. Ça n'a pas tiré de fil notamment sur les crêpes qui sont un peu fragiles. Voilà, ça s'est bien passé, je pense. Grâce à ce choix de matériel. Voilà, après l'épinglage, j'ai été délicate. Le repassage, j'y suis allée délicatement aussi, en testant ce que je pouvais faire sur des chutes. Tout ce qui était marquage de mes repères et tout ça, j'aime bien utiliser les stylos friction, voilà, qui se voient bien et qui partent bien aussi normalement. Donc j'ai fait des essais sur des chutes, voir si ça marquait bien, voir si ça partait bien, si ça ne laissait pas des taches, si ça se repassait bien, sans s'abîmer, sans se brûler. Donc vraiment étape par étape, et tout s'est bien passé. Après avoir réalisé le corsage en vrai, s'est posé la question de la jupe. Je voulais l'allonger, mais en réessayant du coup ma version noire, je trouvais qu'elle était trop près du corps et pas assez froncée par rapport à l'effet que je voulais, cet effet toujours avec ce mot-clé là, aérien, léger. Et, euh, et du coup, il fallait que je donne plus d'ampleur à ma jupe pour pouvoir froncer plus. Et je savais pas comment faire cette modification. Donc allonger, je comprenais comment je devais faire. Mais, euh, mais modifier cette jupe, je savais pas trop comment en faire. Et en fait, j'ai tout simplement fait un mix de patrons. C'est-à-dire que j'ai gardé euh, toute la partie corsage et ceinture de Mademoiselle Joséphine. Et la jupe, c'est la jupe du cours artisane de Camille de Saint-Léger sur Je couds ma robe de mariée. Juste, j'ai enlevé la partie jupe d'eau qui fait une traîne en fait. Et voilà, donc c'est globalement une jupe. C'est pas un demi-cercle, mais c'est ouais, une jupe cercle. Je vous insérerai peut-être des images si j'ai ça, si c'est assez parlant. Et du coup, qui correspondait, d'après les images, à ce que je voulais en tombée de jupe. Mais c'est à ce moment-là, une fois que j'avais fait le corsage, et une fois que je me suis demandé ce que je voulais vraiment au niveau du tombé de la jupe et avec les différentes épaisseurs, ce qui était différent par rapport à la robe noire où il n'y avait qu'une épaisseur, et où j'ai fait la longueur classique parce que je voulais juste avoir le poids de la jupe, je voulais pas consommer des mètres et des mètres de tissu. Donc voilà. La plus grande difficulté a été pour moi l'ourlet. Cette étape-là, donc j'avais quasiment tout terminé. Il me manquait l'ourlet à faire et les petits boutons à poser. Et au niveau de l'ourlet, j'étais allée chez ma maman pour l'épinglage. Moi, j'étais pas allée exprès pour ça, mais on a vu l'épinglage à ce moment-là. C'est le moment où ma maman a pu réintervenir un petit peu sur la réalisation de la robe. On avait donc épinglé l'ourlet. Mais quand j'ai fait des essais en rentrant, ça n'allait pas, donc j'ai tout désépinglé. Je voulais faire un ourlet
d'abord à la main, mais l'épinglage se passe pas bien, comme c'était une jupe cercle, voilà, comme ça. Selon si on est dans la descente ou l'arrondi ou la montée de cet arrondi, justement, l'élasticité du tissu est pas du tout pareil. Et en fait, au bout d'un moment, d'épingler sur 2-3 cm, au bout d'un moment, ça commence à vriller. C'était pas joli, je savais pas comment gérer ça. Que ce soit à la main ou la machine, ça se passait pas bien. Faut dire qu'à la machine, je suis pas allée très loin. Hein. J'évite, je vais pas défaire tout l'ourlet complet. J'avais vite remarqué que ça n'allait pas en piquant les premiers points. Donc j'avais défait proprement. Et du coup, avec ma machine, j'avais acheté des accessoires et j'avais un pied ourleur qui fait des mini ourlets. J'ai testé ça du coup sur des chutes et ça me paraissait pas mal et du coup j'ai fait ça, même au niveau du tombé. C'était pas mal. Donc voilà. Et puis la dernière finition, les petits boutons. Je voulais attendre, pas la dernière minute, mais les derniers jours pour vraiment les poser, ajuster pour que ça ferme parfaitement, sans que ça tire sur les petits boutons. Alors pour ça, j'ai posé du coup une lichette, mais voilà, tous ces petits détails je vous montre après sur la robe. Et donc tous les petits boutons, ça a été posé donc 2 ou 3 jours avant le mariage. Je sais plus exactement, 2 jours je pense, et c'est ma maman du coup qui les a posés. À ce moment-là, on était trop près du mariage pour que j'avais peur de faire une bêtise, notamment de me piquer et de faire des taches de sang sur la robe. Euh, et, euh, et puis j'avais aussi qu'il y ait une partie de contribution de ma maman sur la pièce cousue, pas juste sur les toiles. Donc voilà, c'était une partie qui me tenait aussi à cœur, d'avoir un peu de la couture de maman sur la robe. Voilà. Donc voilà, comme je vous dis, la réalisation s'est bien passée et ça a été là encore un pur bonheur. Vraiment, je dis souvent sur mes vidéos que j'aime prendre le temps de faire les choses, et là c'était le projet idéal pour vraiment faire sur du long cours, prendre le temps, poser les choses, réfléchir, ne pas se précipiter parce que c'est là où on fait des erreurs. Et du coup, j'ai vraiment profité à fond de ce projet. J'ai pas réellement eu de coups de stress, de peur. Il y a eu quelques petites incertitudes, mais quand c'était comme ça, je me posais, j'attendais, je réfléchissais, et une fois que j'étais sûre de ce que je voulais faire, soit je faisais des petits essais sur des chutes de tissu, soit j'épinglais pour voir ce que l'étape suivante allait donner. Mais à chaque fois, ça se passait très bien. Parce que je prenais le temps, parce que je testais, parce que voilà, j'ai rien fait dans la précipitation, et en même temps j'ai jamais eu peur d'être en retard sur ma réalisation. Je pense que c'est un détail important pour profiter de la couture de sa robe de mariée, c'est de s'y prendre suffisamment à temps par rapport à ses attentes, par rapport à sa capacité aussi, comme ça de bien prévoir le temps comme il fallait pour pouvoir étaler ce projet sur suffisamment longtemps, pour ne pas saturer, pour pas faire de bêtises, pour pas angoisser, et en même temps pour pas avoir peur d'être en retard. Donc voilà, ça a été vraiment du pur plaisir. J'ai l'impression, ça s'est tellement bien passé que j'ai l'impression d'avoir déjà cousu bien plus dur que ça. Que finalement, c'est pas le projet le plus dur. C'est le projet, mon projet de l'année, mais c'est pas le projet le plus dur. Alors avant de vous raconter le jour J, je vous montre les différents petits détails que j'ai évoqués précédemment au niveau de la réalisation. Et puis après je vous parle du jour J et puis de mon avis, mon retour d'expérience sur cette expérience justement d'avoir cousu ma robe de mariée. Alors,
Donc, elle est ici. Je vous remettrai des détails que vous verrez mieux sur les photos du mariage. Donc, ici, je reprends les détails. On a une doublure en crêpe de soie, de la même couleur exactement que le tissu principal. Un tissu principal qui est un twill de soie, et la dentelle qui a été cousue comme d'une seule matière avec le tissu principal. Donc le tout entièrement doublé. La ceinture, voilà, sur le même principe. La ceinture ici, qui est du coup doublée à l'intérieur, prend en sandwich les différentes épaisseurs de jupe, et du coup, à l'intérieur, pour une finition propre, une couture à la main tout du long. Voilà, j'ai adoré faire. Habituellement, avant, en tout cas, il y a quelques temps, maintenant ça a changé, je détestais la couture à la main. Rien que l'idée de coudre un bouton à la main, c'était l'horreur. Et maintenant j'adore ça, je trouve ça hyper apaisant et hyper gratifiant. Et j'aime beaucoup le geste. Voilà. Peut-être une nouveauté. Alors j'essaie de la manipuler sans. Voilà, alors le dos, là pareil, je compléterai avec les photos parce que c'est pas évident. Donc ce que je disais, c'est cette partie-là qui dépasse de la partie principale. Donc ici c'est pas attaché, alors que là oui, là c'est fermé. Voilà, pour que ça dépasse. Donc voilà, une fois sur le dos, sur ma morphologie, sur mon dos, ça se plaquait mieux. Voilà, ça se plaquait bien. Là, il y a une courbure qu'il n'y a pas sur mon corps. Voilà, c'est pas de la même manière. Donc voilà. Et donc ce que je vous disais ici, les petits boutons que j'ai fait courir tout le long, c'est le choix que j'ai fait, plutôt qu'une fermeture invisible. Voilà, les possibilités c'était fermeture invisible tout le long, ou fermeture invisible et 2 ou 3 petits boutons ici, pour le côté vraiment... je trouve que c'est un petit côté chic qui fait vraiment robe de mariée. Ou vraiment tous des petits boutons. Il n'y a rien en dessous, hein, c'est vraiment une fermeture que par les petits boutons. Et du coup c'est ce choix que j'ai fait. Donc avec de la lichette, voilà. Donc la lichette c'est ça, voilà qui est... Je sais pas si ça se voit. Hop, on va enlever peut-être un ou deux. Voilà. Comme ça. Des petites boucles en fait, qui font vraiment typiquement, je trouve, robe de mariée. Et du coup l'intérieur entièrement propre. Donc ici je vous dis une couture à la main. Tout est super propre à l'intérieur aussi, j'ai vraiment fait attention à ça. C'est vraiment ce que je voulais, que ça soit bien soigné, bien propre à l'intérieur et à l'extérieur. En parlant d'intérieur et d'extérieur, donc du coup, j'ai fait des coutures anglaises sur la jupe. Alors le corsage il est complètement doublé, donc là il n'y a rien de particulier. Là j'ai fait des coutures anglaises ici, pour que ça soit propre, que ça soit sur le tissu principal donc de la jupe, et le crêpe, le double georgette ici. Celui-ci faisait beaucoup de fils, il filait beaucoup. Voilà, c'était un peu galère. Et du coup, donc, j'essaie de vous trouver un endroit où il n'y a pas un peu... Il y a le bas qui est un peu taché, je ne sais pas trop encore comment la nettoyer, parce qu'on a fait les photos sur la plage. Donc c'est un peu le jaune du sable, on va dire. Légèrement, voilà, c'est légèrement taché, donc je vais essayer de la nettoyer, de voir ce que je peux faire. Donc je vais essayer de vous montrer un endroit propre. Donc du fameux petit ourlet, je sais pas si ça va se voir, tout petit ourlet, minuscule, voilà, qui fait très propre. Donc ça a été un peu une source de questionnement, puis finalement ça s'est bien passé quand je me suis souvenue que j'avais ce pied presseur.
Donc voilà, je vous remonte tous ces petits détails sur l'étape suivante en vous montrant toute une série de photos de ma robe portée le jour J ou le jour de la séance photo. Donc on a fait une séance photo quelques jours après, juste nous deux sur la plage. Alors, ben voilà, je vous ai montré un petit peu quelques photos de la robe. J'en avais déjà posté quelques-unes sur Instagram, sur Facebook, pour montrer un peu ma réalisation. Alors mon retour sur le jour J, alors ça s'est très bien passé, que ce soit pour la mettre, il n'y a pas eu de soucis. Au niveau de l'ajustement, comme les boutons ont été posés 3 jours avant et il n'y avait pas de problème d'ajustement, ça tombait vraiment pile poil. Pour le décolleté dos, petit détail, ça peut être intéressant. J'avais choisi du coup un soutien-gorge déjà qui soit d'une couleur assez proche, pas quelque chose qui flash en dessous. Là on voit une légère transparence sur le mannequin, sur la peau ça se voit pas trop. Et surtout par rapport au décolleté dos, j'ai choisi un soutien-gorge qui permette de se fermer en fait au niveau de la taille, ça vient se croiser ici. Pour ne pas avoir des bretelles au niveau du dos, hein, classiquement, là où ça se place. Donc en fait, ce sont des bretelles qui viennent sous le bras, là, comme ça, qui ne traversent pas le dos, sous le bras, comme ça. Puis à ce niveau-ci, en fait, ça part se croiser oui, au niveau de la taille. Et puis ça repart à l'arrière, mais plus bas, donc ça tombait juste en dessous de la ceinture de la robe, donc ça ne se voyait pas. Pour autant, voilà, j'avais un maintien. Niveau confort de la robe, elle était douce, superbe, et il faisait chaud, mais pas plus que ça, mais les matières ont fait que j'ai pas particulièrement transpiré, j'ai pas particulièrement eu froid non plus. En fin de soirée, parce que c'était tout en extérieur, il y a eu du monde qui a commencé à avoir froid. Moi, personnellement, j'ai pas eu froid. Après, c'est pas forcément dû qu'aux matières. Hein. Peut-être l'excitation de la journée, du moment, ont fait voilà, que j'avais un peu les joues un peu en feu. Voilà. J'avais peur de ne pas réussir à tenir toute la journée avec, parce que les 2 épaisseurs de jupe, bah, ça représente un certain poids finalement. Bon, c'est pas non plus super lourd, mais par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter, c'est assez différent. J'avais de l'appréhension aussi par rapport au soutien-gorge qui était un peu particulier, qui pousse un petit peu à cambrer le dos par rapport au fait que ça vient de se resserrer sur le ventre. Donc du coup j'avais peur d'avoir un peu mal au dos, mais là encore ça s'est bien passé. Non, la robe était très bien, était super confortable. Elle a pas mal plu à mes invités et surtout au principal intéressé, donc ça c'était le plus important. Le petit détail, c'était que j'avais en permanence peur de marcher dessus et de la déchirer. Ça a été longtemps un questionnement pour moi de savoir la longueur qu'il fallait. Voilà, je voulais que ça frôle un peu légèrement le sol, mais que ça ne se prenne pas dans mes pieds. Je voulais pas que ça traîne et que ça devienne noir au bout de 2 minutes. Je voulais pas non plus que ça soit légèrement trop court et que ça soit pas esthétique. Et du coup, le jour J, c'est vrai que j'avais pas mal peur de marcher dessus. Puis finalement, donc j'avais tendance à la relever un petit peu de temps en temps. Bon,
voilà, de la soulever sur le côté. Il y avait pas mal d'ampleur, donc j'en profitais aussi de montrer l'ampleur de la jupe. On peut voir quand même que voilà, on peut la tenir comme ça sur le côté, voilà, sans pour autant avoir les fesses à l'air. Et donc je l'ai pas mal soulevé comme ça sur au moins un des côtés pour éviter de marcher dessus. Et lors de la séance photo, à plusieurs reprises, le photographe m'a dit mais laissez la robe jouer, ça va faire joli. Lâchez là, enfin lâche là, et on se tutoyait avec le photographe. Et en la relâchant, en fait, je me rendais compte que je pouvais tout à fait marcher normalement, sans marcher dessus. Mais c'est vrai que le jour J, j'avais un peu peur, cette peur-là de marcher dessus, pas spécialement de tomber, c'était pas ça l'appréhension. L'appréhension, c'était de marcher dessus et crac, de déchirer la moitié de la jupe. Voilà. Mais non, ça ne s'est pas passé, tout s'est bien passé. C'était une très belle journée. Et je me sentais bien dans ma robe et voilà, j'ai adoré tout ce qui a tourné autour de la réalisation de cette robe, que ce soit du point de départ jusqu'au jour de la portée. Mon petit retour d'expérience sur coudre sa robe de mariée. Alors, moi j'aurais tendance à dire foncer parce que c'était vraiment merveilleux. J'ai vraiment eu des étoiles plein les yeux, mais pas seulement du coup le jour J, mais à plein de moments différents. Alors je pense que oui, si j'étais allée en boutique, l'essayages et puis voilà les retouches et tout ça, ça doit être aussi un moment un peu magique, mais là j'ai l'impression d'avoir multiplié ces possibilités, ces moments, d'avoir choisi la robe que j'avais imaginée, parce que je suis vraiment allée chercher le patron, les matières par rapport à ce que je voulais, et pas essayer d'adapter, dire ah, voyons à partir de ce patron ce que je pourrais en faire. C'était vraiment essayer d'aller chercher à chaque fois les éléments que je voulais, voir techniquement ce que je pouvais faire pour que ça réponde à ce dont j'avais envie. Et je trouve que la robe représente exactement ce que j'avais envie. L'idée que j'avais de la robe. Et j'ai vraiment profité et passé de très très bons moments. C'était vraiment une superbe expérience. À tel point que j'aurais envie de recommencer. Alors voilà, c'était il y a 2 mois, on va pas faire de remariage tout de suite. Hein. Mais voilà, si jamais il y a une copine, une de mes sœurs qui a envie de se marier et qui a envie de tenter l'expérience de porter une robe cousue main, je me porte tout de suite volontaire pour essayer de revivre l'expérience. Et je pense que ça pourrait même être une expérience totalement différente et intéressante aussi d'essayer de créer une robe par rapport à des envies différentes de soi-même, de partir des idées de quelqu'un, de ses envies et d'essayer d'aller vers la réalisation. Vraiment, je vous dis, ça m'a mis des étoiles plein les yeux. J'ai tout adoré, de la sélection des matières, les manipuler, la création, l'imagination de ce projet et puis le jour J de porter la robe et que les invités savaient que j'avais cousu et de voir voilà, qu'elle plaisait ouais, que j'étais bien dedans. J'étais à la fois à l'aise dedans et en même temps fière d'avoir réussi à mener ce projet jusqu'au bout. Et j'étais super ravie que cette passion du fait main, enfin de la couture, mais du fait main en général, soit vraiment présente dans notre journée. Il y a eu d'autres choses qu'on a réalisées nous-mêmes, mais ça c'était vraiment une pièce clé qui a vraiment fait que cette journée nous ressemblait. On a tout fait pour que cette journée soit à notre image, ne pas faire les choses forcément selon ce qui doit être fait traditionnellement, ce qui est conventionnellement fait, mais plutôt aller vers quelque chose qui correspond à nous-mêmes, qui nous ressemble vraiment. Et le fait d'avoir fait cette robe, c'était un élément vraiment, je pense, caractéristique de moi-même pour vraiment être nous ce jour-là.
Donc si vraiment la couture fait partie de votre vie et que vous allez vous marier, ça peut être vraiment un super projet, pas forcément quelque chose de stressant. C'est une question d'organisation et une question aussi de façon de voir les choses. C'est-à-dire que moi, j'étais partie dans l'idée que j'allais faire ma robe. J'avais une idée de départ et j'étais prête à apporter des modifications si jamais j'étais pas capable de faire ce que j'avais envie de faire. J'étais ouverte à la possibilité que ça soit peut-être pas la robe parfaite par rapport à ma morphologie, par rapport voilà, à ce que les autres auraient pu imaginer, mais quoi qu'il arrive, ça allait être la robe parfaite pour moi parce que je l'avais faite et que voilà, il n'y a pas que le rendu final qui compte, il y a tout le reste, toutes les étapes, tous ces moments passés où j'ai dû un peu me cacher de mon homme pour lui préparer un peu aussi cette surprise concoctée aussi pour lui. C'était vraiment une superbe expérience et voilà, j'ai envie de la recommander, mais en même temps voilà, c'est à chacun de vivre ce moment comme il a envie. C'était voilà, pour ma part c'était vraiment merveilleux. Alors je vous reprends pour 2-3 petites questions spécifiques qui m'ont été posées notamment sur Instagram. Donc je pense que dans la globalité de la vidéo je réponds plus ou moins à ces points, donc c'est pour vraiment cibler une réponse précise à chacune des questions. Donc je les ai notées là. La première, est-ce que tu as eu peur d'entreprendre un tel projet? Donc question de Virginie, Mini Bidule. Alors, oui, oui. Je pense qu'il y a un peu un fossé entre le moment où on se dit je vais coudre ma robe de mariée à effectivement coudre sa robe de mariée. Sur le moment, c'est un super projet et tout. Vraiment, on a envie de se lancer une fois qu'on s'est décidé. Puis après, de passer le cap à la réalité, ça peut faire un peu peur. Donc il y a des moments, même au cours de la réalisation, où j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Mais comme je l'ai dit, en faisant étape par étape, petit à petit, et en ayant vraiment envie de faire ce projet, autant pour le projet fini que pour les étapes de la réalisation, en fait, tout se passe bien. Voilà, c'est vraiment de prendre son temps, je pense, qui est un peu la clé et pour réussir à avancer et passer cette peur voilà, de se lancer dans un tel projet. Ensuite, tu t'y es prise combien de temps avant? C'est je dirais Damnat08 voilà, qui me pose la question sur Instagram. Alors combien de temps avant? Donc je pense que je l'ai à peu près situé par rapport aux toiles, etc. Je me suis décidée assez vite du coup sur le fait de la coudre, de ce que je voulais coudre, etc. Donc entre la demande et la première toile, voilà, la demande en mariage et la première toile, il y avait 2 mois, donc voilà, ça a été assez vite. Et après, donc j'ai commencé la première toile en août 2019 et j'ai attaqué réellement le vrai tissu en avril. Voilà. Combien de temps ça t'a pris? Du coup, ça détaille un peu ça. Combien de temps ça m'a pris? Donc, entre le projet sur le papier, la décision et la réalisation finale, du coup, j'ai étalé ça de août 2019 à du coup juillet 2020. Voilà, donc vraiment en étalant un petit peu par-ci par-là, c'est pas vraiment un projet que j'ai repris tous les jours. C'était voilà, petit à petit sur toute cette période-là. Tu as eu l'idée de faire la robe à quel moment? Donc là aussi, je pense que j'ai répondu plus ou moins à cette question-là dans les parties précédentes. C'est-à-dire que depuis que je couds, j'ai toujours plus ou moins cette idée-là, mais vraiment de passer le cap, c'était de voir ce qui existait dans les vitrines et sur internet comme modèle déjà tout fait, comme réalisation, enfin
comme robe disponible, et de voir qu'il y avait toujours quelque chose qui ne m'allait pas, toujours un petit détail que j'aurais voulu interchanger ou des choses comme ça, de se dire, voilà, c'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est sûr, je veux la faire parce que comme ça je pourrais maîtriser tout, choisir tout moi-même et vraiment maîtriser ce que je veux. Et la dernière question qui était un peu ciblée, combien de toiles pour arriver à la version finale? Donc vous avez pu le voir dans le déroulé, combien de toiles il y a eu pour le corsage. En tout et pour tout, 3 toiles différentes, voilà, donc de la toile à patron, et une toile robe, on va dire, robe complète, une seule. Voilà, et après je me suis lancée dans la version finale. Voilà, je crois que j'ai bien précisé ces petits points qui étaient peut-être pas forcément clairs au cours du déroulé. Donc voilà, j'espère avoir répondu précisément à ces interrogations suite à ma publication sur ma robe. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera peut-être un peu moins spécifique, mais j'espère qu'il vous plaira toujours autant. À très vite!